Regardez autour de vous. Ce n'est plus un désastre, c'est une partition qui s'écrit minute par minute. Vous avez réussi la première phase, la survie. Maintenant, il faut réussir la seconde, le mouvement. On ne gère plus des individus, on gère une symphonie logistique. Chaque évacuation est une note, chaque transport est un temps musical. Si vous faussez la note, c'est tout l'hôpital qui décroche. Bienvenue dans l'épisode 4, là où le SAMU devient un chef d'orchestre. Mais pourquoi est-ce que tout peut s'effondrer maintenant ? À cause de la saturation des receveurs. Si vous envoyez tout le monde dans l'hôpital le plus proche, il va s'asphyxier en 10 minutes. Vouloir évacuer tout le monde au pif, c'est comme si chaque musicien jouait son solo à fond en même temps. Ça sature, ça s'entrechoque et au final, c'est juste du bruit. Personne n'est entendu, la mélodie s'effondre, il faut un chef d'orchestre, point barre. Mais attention, ce chef d'orchestre, il ne travaille pas à l'intuition. C'est là que l'expertise du SAMU prend tout son sens. On passe de la médecine individuelle à la médecine de catastrophe. En temps normal, on soigne celui qui est face à nous. En SSE, c'est différent. On applique une hiérarchisation stricte. On ne cherche pas à sauver le plus grave à tout prix si ses chances de survie sont nulles, ni à traiter le premier arrivé. On applique une logique d'optimisation. On priorise les urgences qui sont sauvables. On trie pour ne pas saturer les plateaux techniques inutilement et pour garantir que le flux des soins soit le plus efficace possible. C'est froid, c'est chirurgical, mais c'est ce qui permet de sauver le plus grand nombre de patients. Pour éviter ce bug, on déploie le VPC, le véhicule poste de commandement. C'est le bras armé du SAMU, déporté sur le terrain. Justement, je monte dans ce véhicule compact garé à la sortie du PMA. Ici, on ne respire pas, on analyse. La tension est palpable, presque électrique. On sent que les cerveaux sont à l'affût, voire en surchauffe. Chaque milliseconde de réflexion, c'est un calcul de probabilité. Ils ne sont plus là physiquement, ils sont projetés dans chaque hôpital, dans chaque bloc opératoire, anticipant les ruptures de charge avant même qu'elles n'arrivent. Dans cet espace confiné, 2 ARM et le médecin évacuateur sont rivés sur leurs interfaces. C'est ici que se joue le Tetris géant de l'urgence. Je profite d'une microseconde d'accalmie, ou plutôt d'un battement de cils entre 2 évacuations, pour m'approcher d'un ARM. Bonjour, est-ce que c'est vous qui décidez qui part ? Non, le médecin évacuateur tranche sur la priorité. Moi, je gère juste la destination. Je suis sa soupape de sécurité. Je sais qu'il y a le bloc qui est libre à 50 km de là, par exemple. On oublie la médecine de cow-boy. Ici, on optimise les flux. Et vous êtes scotché sur cet écran, c'est quoi ce logiciel ? Ah, ce logiciel, c'est SI SAMU. C'est notre tour de contrôle. C'est l'interface qui fait le pont entre Sinus et Civic. Et expliquez-moi ce lien concret, je comprends pas tout là. C'est une super chaîne fluide. En fait, je scanne le bracelet sinus du patient, ou alors je le recherche dans ma liste. Ensuite, je rentre les infos sur le patient, tout ce qui le concerne, sa gravité, son état, comment il est techniqué, puis la destination finale dans cette interface. Et hop, l'information bascule automatiquement dans Civic. Comme ça, le patient est tracé du brancard jusqu'à l'entrée de l'hôpital. On transforme ainsi le chaos en données. Et vous faites ça tout seul ? Non, jamais. Le numérique, c'est l'outil, mais la sécurité, c'est l'humain. En fait, dès que j'ai validé une évacuation, je contacte immédiatement l'ARM, qui est l'ARM de crise au centre 15. Eux préviennent les hôpitaux de l'arrivée des urgences absolues. C'est un travail en binôme. Le logiciel pour la traçabilité, le téléphone pour l'alerte. Je comprends mieux maintenant. Et vous avez une vision en temps réel de toutes les disponibilités ? Non, je suis pas un magicien. Je suis juste une interface. J'ai donc une liaison permanente avec la régulation au centre 15. Eux sont les hôpitaux. Ils demandent les disponibilités de lits, etc., et me renvoient toutes ces dispos sur la main courante SI SAMU. En fait, gérer une crise, c'est pas tout savoir. C'est surtout savoir exactement à qui demander pour fluidifier le flux. Je sors du VPC. Dehors, la machine tourne à plein régime. Les ambulances s'enchaînent comme des métronomes et là, au-dessus, les hélicoptères déchirent le ciel. Le flux est maîtrisé, le Tetris de l'urgence est en place. On a évacué cette tension logistique, mais la catastrophe, elle, n'est pas terminée. Elle change juste de partition. C'est en cours. Tout se passe maintenant sous nos pieds. Je vais laisser le VPC derrière moi et je vais changer de zone. Je m'éloigne du PMA pour marcher vers ce bâtiment en briques rouges à quelques centaines de mètres. La salle polyvalente, c'est là qu'a été installé le CAI. Si au VPC on gère la symphonie, ici on gère les failles invisibles. C'est la suite logique du chaos, quand les victimes ne sont plus des patients à transporter, mais des survivants à qui il faut apprendre à respirer de nouveau.
C'est ici qu'a été monté le CAI, le centre d'accueil des impliqués. C'est le point de chute pour ceux qui n'ont pas une égratignure, mais dont le monde vient de basculer. Sur le bord de la route, sur les chaises en plastique, des gens fixent le mur. Ils sont là physiquement, mais leur esprit reste bloqué au moment de l'impact. Je retrouve une psychologue de la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Elle porte un gilet blanc, son arme c'est la parole. Bonjour. Bonjour. Entre nous, ce n'est pas un peu une perte de temps de s'occuper de ceux qui ne saignent pas alors que le SAMU court partout ? Non, au contraire, une plaie psychique, ça se suture aussi vite qu'une artère. Sinon, on risque l'hémorragie mentale en fait. C'est de la psychiatrie de guerre. On ne fait pas de la thérapie de canapé ici, pas du tout. On fait de la décharge émotionnelle. Si on ne traite pas la sidération tout de suite, le cerveau cristallise l'horreur. Notre job finalement, c'est d'intervenir avant que l'événement ne devienne un fantôme qui les hantera toute leur vie. On évite que l'impliqué ne devienne une victime chronique. Mais la CUM, ça met du temps à se déployer et en attendant les primo-intervenants sur place, ils font quoi avec quelqu'un qui est en état de choc ? En fait, la règle d'or, ne jouez surtout pas au psy. N'essayez pas de faire parler la victime, vous n'avez pas besoin de diplôme pour être un humain. Il faut finalement les sortir de la zone de danger visuel, emmenez-les au calme. Restez simplement à côté, une présence physique, un regard, c'est ce qui rassure le cerveau reptilien. Proposez une couverture, une bouteille d'eau, une chaise, faites des choses simples, matérielles. Le cerveau en état de choc a perdu ses repères, lui redonner du concret, c'est lui redonner pied dans la réalité. Je regarde la psychologue s'éloigner vers un autre groupe. Les sirènes s'éloignent et le balai des gyrophares ralentit enfin. La partition est jouée, les instruments se sont tus, le rideau tombe sur le terrain. C'est à cet instant précis que le silence prend tout son sens. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence qui pèse, un silence qui nettoie. C'est la respiration après l'effort. Avant de retourner dans le bruit du quotidien, il reste une ultime mesure à jouer, vider le cache. C'est le moment du défusing, une remise à zéro. On se pose, on boit un café, même mauvais, et on se parle. Pas de protocole, pas d'hiérarchie, juste des humains qui ont partagé une expérience hors norme. Le SSE, ça laisse des traces sur le disque dur. Si vous ne videz pas le cache tout de suite, l'horreur risque de cristalliser. Le défusing, c'est l'entretien nécessaire pour que l'orchestre soit prêt à jouer la prochaine partition sans que l'instrument ne se casse. On y est, on a brisé la sidération, on a monté l'usine, on a trié et on a évacué. Le SSE, c'est une partition complexe où l'harmonie est la seule frontière entre le chaos et la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Le cerveau se muscle, les réflexes se créent. Le concert est terminé pour aujourd'hui et le silence revient sur le terrain. Mais sachez qu'à cet instant, quelque part, une équipe est déjà en train de s'entraîner pour que le jour J, la symphonie reste parfaite.